Je m'appelle Nantilde. Je suis une humble et pauvre paysanne sur les terres de Lyon. Récemment, nous avons dû rendre hommage et obéissance au comte Ostraldus, qui bouta les Auvergnats hors de nos contrées. Mon mari ne peut plus aller au champ, alors il passe ses jours à tempester contre le curé et monseigneur l'évêque Léhirade. Mais ils ne peuvent rien, ni notre saint patron Irénée contre cette goutte qui s'aggrave tous les jours et qui bientôt lui clouera les 2 jambes sur le lit. En ce jour de juillet, il fait une chaleur accablante sur Vénissieux. La terre se craquelle et point de pluie depuis 2 mois. Ma houe rebondit sur le sol comme contre roche. Mon dos ne me supporte plus. Comment allons-nous tenir avec toutes nos bouches à nourrir? Et puis il y a les tempestaïres. Ah oui, eux ils peuvent faire pleuvoir. Il se dit qu'ils ont autorité sur le ciel et les nuages, mais aussi, depuis quelque temps qu'ils commercent avec grandiloquence, jusqu'en Provence et Lombardie moult denrées de toutes sortes, contre vin et étoffes précieuses. Cependant, monseigneur l'évêque n'a pas bon œil sur eux. Serait-ce avec la malin qu'ils feraient affaire pour faire pleuvoir là où cela les arrange? Mais ici nous sommes loin de ces considérations. La pluie, oui, nous voulons la pluie. D'ailleurs, monsieur l'abbé n'a de cesse de nous dire: n'est-ce pas le Notre Seigneur Jésus-Christ qui compte dans le Saint Évangile que c'est Dieu et non le malin qui a autorité sur le ciel, les nuages et les eaux? Alors pensez bien qu'il pourrait venir pour un petit coup de main. Ah, il est tard, le soleil commence à baisser, et je n'ai presque rien pu semer. Je dois retourner voir comment va mon Béranger, et si les garçons ont trait nos 2 vaches. Rentrer les soies, et fait le bois. Tiens, je vais passer par Basse-Plaine pour économiser un demi-mille. Nantilde quitta le pré, elle s'engagea sur le sentier qui dessert les hauts-champs en direction de la basse plaine pour rejoindre sa modeste chaumière dans Vénissieux. En cette fin d'après-midi torride, l'empierrement du chemin faisait réverbe à la chaleur. Nantilde eut l'impression de se trouver dans un four à pain pour y cuire toute vive. D'ailleurs, même sa gourde remplie d'eau à 2 pintes ne suffit pour l'abreuver toute la journée. Cependant, en cet instant, elle savait qu'elle avait fait un choix judicieux en optant pour un retour par basse plaine. Tout d'abord, elle économisait un demi-mille sur les 3 milles qui la séparaient de chez elle, et puis elle cheminait sur la moitié dans la forêt de Berthier, avec une magnifique clairière en son centre qui lui rappellerait à chaque fois son enfance à jouer au loup trap-trap. Et avec cette chaleur, ce ne serait pas de trop pour y faire une petite halte, pour s'asseoir sur l'herbe de la lisière, dont elle espérerait qu'elle serait restée à peu près fraîche. Aussi, et malgré les tâches qui l'attendaient à la maison, Nantilde, dans ce début de soirée, se prit vraiment à flâner à l'entrée de la forêt, et même à fredonner la comptine que feu sa mère Bertrude lui berçait chaque soir auprès de son chevet. Arrivée à mi-chemin, après avoir passé un virage qui courbe le sentier, surprise, son regard fut tout à coup aveuglé par une vive lumière aux couleurs multicolores émanant de la proche clairière. Sur le coup, elle resta immobile, puis tomba à genoux. Était-ce le Seigneur qui lui apparaissait, ou bien quelque diablerie du malin? Elle n'en savait trop rien, courageuse, elle se signa et se releva. C'est alors qu'elle vit se dessiner au travers du rideau lumineux le contour de 3 silhouettes. Nantilde eut peur et par réflexe commença à reculer. Trébuchant sur une racine, elle se retrouva allongée au beau milieu du chemin. Elle se mit à pleurer, puis, terrorisée, se voila la face avec ses mains. Toutefois, au fur et à mesure que les 3 apparitions avançaient, elle prit conscience de leur ressemblance avec des humains.
Les silhouettes se concrétisèrent peu à peu en deux hommes et une femme de grande taille, tous trois d'une grande beauté, aux yeux bleus et cheveux longs. Finalement, une fois arrivés à la hauteur de Nantilde, un des deux hommes se campa devant elle, puis, tout en souriant, lui tendit une de ses mains pour la relever. C'est alors qu'elle remarqua, stupéfaite, que la main de l'homme ressemblait, palmée, à une patte d'oie, mais sans les griffes.